Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Aujourd'hui prend donc fin le règne de l'empereur du Japon Akihito qui a décidé d'abdiquer. Ça, c'est un tournant historique là. Oui, parce que c'est la première fois déjà depuis 1817 qu'un empereur abdique au Japon. Et l'empereur Akihito jouit d'une grande popularité. Lui qui est né en 1933 dans un Japon militariste dans lequel son père Hirohito était considéré comme sacré, un dieu vivant, a vécu la plus grande partie de sa vie en démocratie. Quand il est enfin monté sur le trône en 1989, il avait 66 ans. Quelle a été l'action d'Akihito ? Alors, depuis la Constitution de 1946, l'empereur du Japon a surtout un rôle symbolique, même s'il nomme le Premier ministre suivant les majorités parlementaires et s'il reste à la tête de la religion shintoïste. La force d'Akihito est d'avoir su nouer une relation d'empathie avec les Japonais. Et cela a commencé en 1957, déjà comme prince héritier, quand il a choisi d'épouser une non-aristocrate, Michiko Shoda, par amour. La presse tabloïde s'est passionnée pour ce conte de fées et a même révélé plus tard les tensions au sein de la famille impériale et même que Michiko avait traversé une dépression. Cette proximité avec le peuple s'est renforcée durant son règne, évidemment. Akihito s'est beaucoup déplacé dans le pays. Il a soutenu les victimes de drames, en particulier, rappelez-vous, en 2011, lors de la catastrophe de Fukushima, au point de chambouler le protocole. Il avait fait, c'est très rare, une intervention télévisée. Cette modernité s'est aussi retrouvée dans sa vision de la politique internationale. Il a critiqué l'impérialisme japonais d'avant 1945. En visite en Corée en 1996, il avait dénoncé les violences de la colonisation japonaise. Puis en 2005, lors des commémorations de la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas limité ses hommages aux soldats japonais, mais souligné le sacrifice des soldats américains et coréens. Tous, pensait-il, avaient été des victimes du conflit. Il laisse donc une trace plutôt positive dans l'histoire. Oui. Il a redoré le blason de la famille impériale et compris que sa légitimité ne reposait plus seulement sur le vieux système religieux, mais aussi sur sa relation avec le peuple. À 85 ans, il laisse une descendance bien assurée, avec 3 enfants, des petits-enfants, et bien sûr, c'est son fils Naruhito, à 59 ans, qui lui succède, à lui de maintenir ce lien fragile entre le sacré et l'humanité qu'Akihito et Michiko ont su incarner. Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve demain, peu avant 6h15.